Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez particulière puisque je n'ai jamais fait ce format. Comme vous l'avez vu ce lundi, j'ai aussi lancé une nouvelle forme de vidéo verticale dans laquelle justement je recommande un film par vidéo. Et justement dans cette vidéo là, j'avais recommandé le film Le Samouraï avec Alain Delon. En fait, cherchez pas, actuellement je suis en train de me refaire toute la filmo de Alain Delon, même en train de me la faire complètement vu que j'avais jamais vu de film avec lui avant il y a, allez, un mois et demi, quand je me suis dit il faut que je commence à regarder des films parce que forcément, comme vous le savez, cet acteur est malheureusement décédé durant cet été et évidemment c'était une légende du cinéma français et je voulais voir justement qu'est-ce qu'il a fait de son vivant et quelle œuvre tout simplement il a pu nous pondre. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu, je suis surpris, je suis extrêmement surpris de ne pas avoir justement regardé plus tôt parce que pour l'instant je pense qu'il n'y a que des chefs-d'œuvre dans ce que j'ai vu. Bon, à part le Astérix et les Jeux Olympiques, mais dedans, il est bon, il est vraiment très bon. En tout cas, c'était un sacré acteur et vraiment il est incroyable. Et justement dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un film qu'il a fait et qui m'a particulièrement bouleversé. Il s'agit du film Monsieur Klein, qui est sorti en 1976 et qui a été réalisé par Joseph Losey. Alors cette vidéo ce sera pas vraiment une critique du film parce que comme je l'ai dit directement, c'est un film qui m'a bouleversé, que j'ai trouvé génial, énorme. Et de toute façon honnêtement je pense que tout le monde s'en fiche un peu d'une critique d'un film qui est sorti en 1976. Parce que malheureusement à notre époque on veut toujours vivre dans ce qui est dans le moment présent. Et on veut plus regarder vers le passé ce qui a pu être fait et ce qui a pu inspirer justement des films qui sortent maintenant. En tout cas, quelle claque ce film. Alors ce film, pour vous recontextualiser, ça se passe en 1942 et Alain Delon, donc qui est l'acteur principal de ce film, joue le rôle de Robert Klein qui est quelqu'un d'assez malhonnête. En fait, c'est un film qui est extrêmement cynique. Parce que vous vous doutez bien qu'au vu de la période qui est traitée, donc en 1942 en plein Paris, on est vraiment dans l'application du régime de Vichy et par conséquent des lois anti-juives. Et du coup, en quoi Robert Klein est quelqu'un de malhonnête dans ce film? En fait, il s'agit d'une personne qui rachète les œuvres d'art des personnes justement qui sont juives et qui cherche à tout prix des fonds pour pouvoir quitter justement la capitale. Donc les personnes en fait lui ramènent leurs œuvres ou quoi que ce soit qui peuvent valoir des fois une fortune et Robert Klein il en profite justement du manque de liquidité de ces gens pour les arnaquer finalement et leur dire voilà, je vais leur acheter à un prix très bas comme ça lui il leur vend à un prix extrêmement haut. Sauf qu'un jour notre cher Robert Klein va être pris à son propre jeu puisqu'en fait il a l'habitude lorsqu'il vend, enfin plutôt lorsqu'il achète des tableaux à des personnes juives, de leur donner une carte afin que eux puissent transmettre ses coordonnées et que les autres personnes puissent forcément venir. Il fait sa pub quoi en gros. Sauf qu'un jour, le tour va lui arriver, il va recevoir un journal qui est destiné de base aux personnes juives de la capitale. C'est un journal, vous savez, les journaux à l'époque étaient très restreints pour les personnes juives à cause des lois antisémites du régime de Vichy. Et du coup, en fait, un homonyme qui s'appelle aussi Robert Klein va utiliser les coordonnées du Robert Klein que nous on connaît, donc le personnage de Alain Delon, pour usurper son identité finalement. Et c'est là que le film commence. En fait, Robert Klein, du coup le personnage de Alain Delon, est complètement stupéfait, surpris, il est même... ça devient même obsessionnel chez lui. Tout le film, en fait, il va faire une chasse à l'homme. Il fait une chasse à l'homme, il veut savoir qui est ce Robert Klein. Il veut savoir de où il vient, qui il est, pourquoi il a pris son nom, pourquoi il a mis son adresse. Et surtout, le problème dans cette histoire, c'est que du coup, il devient vraiment maladif. Et c'est là où vraiment le film est hyper cynique, c'est-à-dire que Alain Delon, donc le Robert Klein de Alain Delon, je vais préciser à chaque fois pour éviter les potentielles incompréhensions, en fait son personnage va carrément aller prévenir la police justement de la situation. Et au final, au fur et à mesure du film, ça se retournera complètement contre lui, puisque la police française, qui est du coup dans une logique antisémite, va commencer à estimer qu'en fait le personnage d'Alain Delon joue une sorte de double jeu, qu'il a été prévenir la police en disant qu'on usurpait son identité, mais qu'en fait c'était quelqu'un plutôt qui voulait se cacher à la lumière si vous voulez. Et justement tout le film c'est comme ça, on voit la chute d'un homme qui est complètement de base, qui profite clairement du système et qui se fait au final avoir par ce même système. Et justement ce film m'a bluffé dans sa faculté à développer les personnages. Le scénario il est excellent, les dialogues sont très bons, mais il y a des personnages que honnêtement on ne voit que très peu et qui sont pourtant hyper importants. Et en fait durant tout ce film, comme je l'ai dit, c'est assez paradoxal parce qu'on se sent dans une course-poursuite qui est exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on se dit mais qui est ce Robert Klein qui a usurpé l'identité du vrai Robert Klein, entre guillemets. En fait au final on devient aussi maladif que le personnage de Alain Delon, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et le film est aussi bluffant dans ses choix de réalisation. Il y a des choses qui sont vraiment hyper ambitieuses pour l'époque, mais qui encore maintenant sont des choses très rares. Il y a littéralement une séquence où c'est filmé à la première personne. C'est hyper rare, encore maintenant. Et c'est surtout dans des films d'époque comme ça où on se dit, c'est marrant, c'est que Monsieur Klein est un film qui honnêtement était déjà connu, est un classique du cinéma français, mais c'est pas forcément un film qu'on cite, par exemple, je vais prendre un exemple, à contrario, on prend Le Samouraï.
Le samouraï, vous allez souvent entendre des énormes réalisateurs qui vont dire ils se sont inspirés de Jean-Pierre Melville pour la réalisation, ils ont pris le personnage de Jeff Costello pour faire justement leur personnage à eux. C'est un film qui va souvent être utilisé comme une base à l'international. Monsieur Klein, pas du tout. Et pourtant, il y a vraiment des choses qui sont extraordinaires. C'est franchement un film que je vous recommande. Si vous ne l'avez jamais vu, il faut que vous regardiez. De toute façon, je vous recommande la filmographie de Alain Delon. À l'heure actuelle, d'après mon Letterboxd, j'ai dû en voir 10 de films de Alain Delon, avec le film Astérix y compris dedans. Franchement, dans les 10, du coup, il y en a 9 qui sont vraiment d'un niveau exceptionnel. Exceptionnel. Ils sortiraient à l'heure d'aujourd'hui, on se dirait encore que c'est des films qui sont en avance sur leur temps. Et c'est quelque chose qu'on se dit plus assez justement, puisque maintenant, comme j'ai dit, on est beaucoup dans la surconsommation, on veut à tout prix la nouveauté, mais on prend plus le temps en fait de s'intéresser à ce qui a été fait par le passé. Et des fois, pour comprendre des films d'aujourd'hui, il faut passer justement par cette étape de regarder des films qui sont passés. Mais pour revenir à Monsieur Klein, c'est vraiment extraordinaire comme film. Mais c'est surtout moi la fin. La fin, elle me traumatise. Elle me traumatise. Comme je l'ai dit, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Je veux quand même laisser la surprise à ceux qui n'ont pas vu. De toute façon, ceux qui ont vu le film connaissent la fin, bien évidemment, du film en question. Mais c'est quand même hyper cynique. Vraiment, quand j'ai fini le film, je me souviens, j'ai fermé l'application parce que c'était sur MyCanal que je l'ai regardé. J'ai fermé l'application et vraiment pendant 3 minutes, j'ai regardé dans le vide, je réfléchissais à ma vie. Je me suis dit, ah ouais, à ce point-là. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce film devient une critique finalement de l'obsession d'un homme pour quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Il ne le connaît même pas. Ils ont juste partagé le même nom et au final, malgré la fin, malheureusement, ils partageront le même destin. Et ce qui est fou, c'est qu'ils partageront le même destin et que, encore une fois, ils ne sauront pas qui est qui. Et c'est vraiment un truc de malade. Il faut quand même se rendre compte que le personnage de Alain Delon, il a plusieurs fois des portes de sortie pour quitter la France parce que du coup, au bout d'un moment, il se dit bon, tout le monde pense du coup que je suis une personne juive, donc forcément, je vais me faire arrêter parce que malheureusement, c'est la période où il se passait ce genre de choses. Donc, il avait fait la tactique de s'en aller. Au final, il pense, enfin même il réussit à retrouver une personne qui a vraiment côtoyé cette personne qui se nomme aussi Robert Klein, et il se décide quoi? Il se jette en plein dans la gueule du loup et au final, je vous en dis pas plus, mais je pense que vous comprenez ce qui lui arrive au final. Mais vraiment, quand je revois ce film, et que je vois surtout les performances, que ce soit celle d'Alain Delon, même Jeanne Moreau, qu'on voit assez suffisamment à l'écran. Alors, comme je l'ai dit, les personnages principaux que l'on voit vraiment, c'est surtout Alain Delon. On voit aussi beaucoup le personnage de Michael Lonsdale. Alors, je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça. Je le dis comme ça parce que c'est un acteur qui était franco-britannique, donc j'imagine que ça se prononce à l'anglaise. En fait, lui, il joue l'avocat de Robert Klein, justement, dans le film. Et ce qui est drôle, c'est que, encore une fois, c'est là aussi le cynisme de toute cette mascarade qui est le film, finalement. C'est qu'au moment où Robert Klein se retrouve vraiment dans la merde, parce que ce qui se passe, c'est que il se fait lui-même prendre à son propre jeu, comme je dis. Il achetait aux personnes juives pour leur faire des liquidités à des coûts très bas. Et là, à la fin, lui, c'est ce qu'il se retrouve à devoir faire. Devoir vendre ses appartements, vendre ses affaires, etc. Si elles n'ont pas déjà été saisies, d'ailleurs, par la police française. Et ce qui est marrant, c'est que Pierre, justement, c'est marrant. C'est marrant dans le contexte de la chose, que Pierre, son avocat, première chose qu'il fait au moment où Robert Klein il dit bon je vais devoir vendre, c'est tout de suite il propose de racheter l'appartement à un prix complètement cassé. Bon, Robert Klein lui dit abandonne, c'est pas la peine, lâche l'affaire. C'est quand même fou. Ce qui est fou, c'est que ça retrace, ce film en fait malgré tout retrace une période de la France qui a été hyper sombre, qui est désastreuse même et qui est toujours très triste. Mais ce qui est triste aussi, c'est de voir justement le comportement de certaines personnes. Et notamment là, Robert Klein, que ce soit Robert Klein ou même les autres personnages, c'est des personnes qui sont relativement riches, c'est pas des personnes de la classe moyenne ou quoi que ce soit. C'est des personnes qui se sont littéralement fait la fortune sur le dos de personnes qui étaient en souffrance. Et c'est justement ça, tout le cynisme du film. Je vous le dis, en fait, le film, quand vous le regardez, vous ressentez une sorte de malaise permanent. Vous vous dites, Robert Klein, le personnage de Alain Delon, finalement, c'est un peu le héros de ce film. Mais en même temps, c'est un immense connard. C'est là toute la complexité du personnage. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'adore. Quand je regarde un film et que le personnage est très complexe, si bien je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo Star Wars, quand le personnage est complexe et il est justement très développé, c'est toujours quelque chose d'hyper agréable. Parce qu'au final, Robert Klein, comme le dit, c'est le héros du film, mais ce n'est pas une personne héroïque. C'est même pas un anti-héros, vous voyez. On peut vraiment le considérer comme une personne qui est entre les deux. C'est un personnage qui a une écriture hyper dramatique et hyper torturée dans la finalité. Mais en tout cas voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça coûtait rien d'essayer d'un peu de parler de films rétro. Je verrai bien, peut-être que des personnes ici sur la chaîne sont intéressées par ce genre de choses. Si c'est le cas, j'en referai d'autres dans un même format, peut-être même dans un format un peu plus long. Pour la semaine prochaine, je vais avoir des examens avec mes cours. Je vous avoue que je ne suis pas sûr d'être en mesure de pouvoir sortir du contenu sur la chaîne. Donc si c'est ça, vous inquiétez pas, de toute façon je ferai un message dans l'onglet communauté
mais je préfère prévenir dès maintenant qu'il y a un risque qu'il n'y ait pas de contenu sur la chaîne la semaine prochaine. Je vous remercie encore une fois pour les 870 abonnés les amis, les 1000 approchent à grands pas. Si on peut essayer de les avoir avant 2025 ce serait génial, donc une nouvelle fois si vous n'êtes pas abonné je vais vous inviter à le faire. Je vais vous inviter à partager la vidéo mais aussi à l'aimer, c'est hyper important, n'hésitez pas aussi à commenter. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout j'espère que vous aurez envie de regarder ce film qui est Monsieur Klein. Si c'est le cas vous pouvez toujours le regarder sur Canal+, pour ceux qui possèdent MyCanal. Pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur le film en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir mon short sur le film Le Samouraï et aussi à vous abonner à ma chaîne TikTok. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!